vous allez bien. Fin mai, 26 mai aujourd'hui. Alors merci beaucoup pour toutes vos réponses à mes questions. Vous avez été très nombreux à me répondre, donc ça permet de rester en contact, ça me permet d'avoir de vos nouvelles. Donc j'en suis ravie. Quant au bilan de vos réponses, je ne vais pas donner de cours dans le jardin. Sur toutes les personnes qui ont répondu, il y en a à peu près un tiers qui étaient intéressés par des cours dans le jardin, mais à des heures différentes. Il y a des gens qui pouvaient le matin, d'autres le soir, d'autres le samedi matin. Vous conjuguez ça avec les aléas de soleil, de chaleur, et le fait qu'au final, on arrive quasiment aux vacances d'été. Je ne donnerai pas donc de cours dans le jardin. Donc je vais continuer à donner mes cours en ligne jusqu'à ce que je quitte Bruxelles pour ma chère Bretagne. Donc voilà, en voilà un nouveau, un cours du matin. On est parti. Les pieds bien alignés sous les hanches. Sentez vraiment l'extérieur des hanches aligné avec l'extérieur des pieds. Fermez les yeux et puis placez votre esprit dans vos pieds. Reprenez conscience de la plante de pied sur le sol. Essayez de bien étaler tous les petits muscles du pied dans le sol. Voilà, de l'intérieur de la plante de pied à l'extérieur de la plante de pied, du talon à la racine des orteils aux orteils. Et puis vous allez vous balancer légèrement d'avant vers l'arrière en sentant vraiment cette plante de pied qui s'étale. Voilà, sentez ce pied bien enfoncé. Vos pieds, c'est le contact avec la terre, c'est votre ancrage. Poussez bien les pieds dans le sol et sentez-vous traverser d'une force nouvelle. Poussez les pieds dans le sol et sentez que vous êtes propulsé vers le ciel. Déverrouillez les genoux, sentez vos deux jambes comme deux piliers solides. Poussez les pieds dans le sol. Et puis, venez créer de l'espace au niveau du ventre, périnée, nombril, nombril, sternum, étirez-vous. Et puis, on va tout de suite ouvrir le cœur entre le sternum et la gorge. Roulez les épaules vers l'arrière, poussez les paumes de main vers le ciel, inspirez par le nez. Le cœur s'ouvre. Et puis vous relâchez les mains, les épaules sont basses. Sentez la distance entre vos épaules et vos oreilles. Poussez légèrement le menton vers l'avant, le cou est long. Et puis visualisez comme un fil au sommet de la tête qui vous tire vers le ciel. Poussez les pieds dans le sol, propulsez-vous vers le ciel. Tadasana, la montagne. Vous êtes entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, nourris par ces deux énergies. Instant présent. Reconnectez-vous avec les sensations de votre corps. Et puis, venez porter votre attention sur l'entrée de vos narines. Reconnectez-vous avec votre souffle. Sentez l'air qui rentre et sort de vos narines. Sentez la caresse de l'air sur la muqueuse du nez. Observez le rythme de votre souffle sans agir pour le moment. Inspire, expire. Le souffle, c'est la vie qui rentre en vous. Le souffle vient vous nourrir en prana, en énergie vitale, en oxygène. Le rythme de votre souffle, sa longueur, sa profondeur, sa lenteur impacte votre cerveau, votre mental. En allongeant, en ralentissant le souffle, immédiatement vous vous apaisez. Alors faisons-le ensemble. Sentez l'air qui rentre dans les narines, vient traverser la gorge, remplir les poumons, pousse le diaphragme jusqu'à faire ressortir le ventre. C'est l'inspire. Et à l'expire, détendez-vous, laissez filer par la bouche. Expirez. Encore une fois, inspirez. Par la bouche. Sentez que vous créez de l'espace, vous desserrez les choses de l'intérieur. Inspirez. Et relâchez par la bouche, laissez aller. Vous allez rajouter un petit temps de suspension plein. On inspire. On reste les poumons pleins. Sentez le diaphragme étiré. Et on relâche, la cage thoracique se desserre, se relâche. Encore une fois, inspirez.
pratique de yoga, calmez l'agitation du mental. Retrouvez l'équilibre entre la paix et l'énergie que l'on ressent en soi. Pour ce faire, les postures viendront étirer votre corps, dénouer, faire en sorte que l'énergie circule avec force. Le souffle que vous ralentirez, que vous allongerez dans toutes les postures viendra contribuer à apaiser votre mental et tout au long de la pratique, le mental restera concentré. Au final de la pratique, votre corps, votre esprit, votre souffle ne feront plus qu'un. En pleine conscience et dans l'instant, reconnectez à votre corps, à votre souffle, accueillez l'esprit du yoga et sentez-vous prêt pour votre pratique. Et ouvrez les yeux. On va commencer par étirer la colonne vertébrale, comme très souvent, on s'étire. On plie le genou gauche et on étire tout le côté gauche. Et on inverse, en inspirant, on s'étire. Et on inverse. Et encore à droite. Et encore à gauche. Sentez les côtes qui s'écartent, tout le côté qui s'ouvre. Inspirez. Et encore. Et encore. On revient au centre, on entrelace les mains, on ne voit pas par la caméra, et on s'étire moins. On est sur les talons, la colonne est bien étirée, les vertèbres bien empilées, on inspire. Par le nez, on s'étire dans l'axe vertical. On inspire. On s'étire avec plaisir, avec délectation. Et on relâche. Laissez les épaules partir vers l'avant, enveloppez-vous légèrement dans vos omoplates, menton sur la poitrine. Encore une fois, on inspire par la bouche, inspirez. À vous décrocher la mâchoire, à détendre cette articulation. Étirez, suspension plein, restez. Et relâchez. Encore une fois, inspirez. Chauffer tranquillement le bout du nez, on vient vraiment faire des cercles des 8. Voilà, laissez les choses se mettre en place, écoutez, insistez là où vous sentez des tensions, le cou, le haut du dos, les trapèzes, c'est là où viennent se loger toutes les émotions négatives, toutes les émotions négatives. Voilà. Revenez au centre. Inspirez, suspension plein. Relâchez. De l'autre côté, vous faites le 8 dans l'autre sens. Écoutez bien ce qui se passe sur les côtés du cou. C'est important ce cou. C'est la connexion, c'est le lien avec le cerveau, avec le crâne. Alors on détend tous les muscles. Pour que tout circule mieux, en montant vers le cerveau, en descendant vers le corps. On revient au centre, inspirez. Et on relâche. Les deux mains sur les genoux, menton sur la poitrine, on descend. Déverrouillez, laissez pendre. On relâche tout. Sommet de la tête vers le bas, vous pouvez légèrement plier les genoux. Si vous sentez que ça tire un petit peu trop, à chaque expire, vous vous rapprochez du sol. Vous venez placer les deux mains devant les pieds. Pliez les genoux si c'est nécessaire. Inspirez. Et on descend. Laissez bien le sommet de la tête partir vers le bas. Détendez bien les cervicales qui sont tirées vers le bas sous l'effet du poids de la tête. Inspirez. Et on descend. Uttanasana, posture de l'étirement intense vers l'avant, qu'on prépare doucement, qu'on remet en place. On vient étirer les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses, des muscles très importants. En particulier, pour éviter les tensions dans le bas du dos, il est important que ce muscle soit long. On inspire, on plie le genou gauche et on tend bien la jambe droite. Relâchez la tête,
Poussez le pied droit dans le sol en inspirant, dressez la fesse droite vers le ciel. Sentez que ça s'étire un peu plus à l'arrière de la jambe droite. Inspirez et loin. Inspirez et loin. On inspire et on plie les deux genoux. Le ventre vient se presser sur le devant des cuisses. Sentez la pression. Et de l'autre côté, on garde le genou droit plié. On tend la jambe gauche et on se laisse aller. Inspirez, poussez le pied gauche dans le sol. Dressez la fesse gauche vers le ciel. Expirez, le nez plus près des genoux. Inspirez. Et le nez plus près des genoux. Inspirez. Le nez près des genoux. On inspire. Et on plie les deux jambes, le ventre. Tirez les épaules vers l'arrière. Essayez toujours de garder la zone cou-cœur ouverte. Même dans ces postures très fermées. Tirez vos épaules vers l'arrière. On inspire. Et on bascule, le nez sur les genoux, là vous venez accrocher l'arrière des chevilles, l'avant-bras s'enroule sur le mollet et on se laisse aller en Uttanasana. Expirez bien. En expirant, pressez un petit peu plus, c'est une pince debout Uttanasana. Un peu plus loin. Et on plie les genoux. Sentez-vous stable sur vos pieds. Poussez les pieds, les jambes sont solides. Les deux mains sur le devant des cuisses. Jambes tendues, genoux déverrouillés. Poussez le sommet de la tête vers l'avant. Ouvrez les coudes à droite et à gauche. La nuque est longue, menton engorgé. Inspirez. Tirez loin. Sentez vraiment toute la colonne qui s'étire. Poussez le coccyx vers l'arrière. Le sommet de la tête vers l'avant. Inspirez. Allongez ce dos, faites de l'espace, vertèbre, disque, vertèbre, espace. Loin. Et on plie les genoux, on enroule toutes les vertèbres les unes sur les autres, on inspire par l'extérieur et on s'étire. Et on relâche. Détendez les pieds. Les deux pieds sous les deux hanches, on remonte. Posture du croissant lune, on inspire. On étire la colonne et flexion latérale. Poussez bien le coude vers l'arrière en haut. Inspirez. Et loin. Inspirez. Et loin. Tendez bien les deux bras. Inspirez. Loin. Et on revient. De l'autre côté, inspirez. Et loin. Inspirez. Loin. Inspirez. Très loin. Restez bien sur la tranche. Basculez. Le coude du haut vers l'arrière. Inspirez. Et on revient. Et on relâche. On roule les épaules vers l'arrière et vers l'avant. Et on relâche. Les hanches, on ouvre les pieds. Pointe de pied tournée vers l'extérieur. On inspire. On expire. Pressez bien les deux mains l'une contre l'autre. Inspirez. Et on expire. Inspirez. On expire. Inspirez. On expire, on reste. Sentez la force des deux mains l'une contre l'autre. Poussez bien les deux genoux à gauche et à droite. Dos bien droit. Épaules basses. Stabilité. Sentez la stabilité autour de votre nombril. Ah, ça commence à chauffer dans les cuisses. Le yoga, c'est la force aussi. La force dans les jambes, la force dans le dos. Et on presse, on remonte. On relâche. On inspire, on ramène de l'énergie dans ses
mettre les coudes dans les genoux. Toujours les mains dressées vers le haut. Et là, vous restez tranquillement. Avec les coudes, vous pouvez pousser légèrement les genoux vers l'extérieur. Redressez-vous, gardez le dos bien droit. Détendez les chevilles. Détendez les hanches, respirez tranquillement. Appuyez bien l'extérieur de la plante de pied. Évitez que la jambe, que le pied ne verse vers l'intérieur. Et laissez votre bassin, votre sacrum s'ouvrir tranquillement. Respirez amplement. Et on relâche. Les deux mains passent devant, les deux pieds parallèles. On avance les mains et on vient étirer le dos. Un petit peu comme dans un chien tête en bas sans les jambes. Poussez le coccyx loin, ouvrez au niveau des épaules, distance entre les épaules et les oreilles. Appréciez, sentez ce qui se passe dans votre corps. Ça s'allonge. Le poids vers l'avant, on plie les genoux, petit saut. Hop, les deux orteils se touchent. Les deux genoux et vous êtes en suspension. Serrez bien les orteils l'un contre l'autre, les genoux l'un contre l'autre, nombril, cœur, nez, votre centre. Concentration. Les deux mains l'une sur l'autre. On monte les bras sur le côté. Paume de main tournée vers le sol. Paume de main tournée vers le ciel. Et là, on va laisser les mains glisser vers le bas vers les chevilles pour prendre de l'élan et monter dans la chaise. On y va. Et hop, je me mets de profil. La chaise, Utkatasana, on reste. Sentez le dos bien en diagonale, les bras de chaque côté des oreilles. Allongez. On presse. On revient. On inspire par devant. Et on ouvre. On inspire par devant. On ouvre. Devant. On ouvre. On relâche. On détend les pieds. On vient à nouveau se placer en écart, un écart un peu plus grand. Poussez bien les pieds dans le sol, intérieur, extérieur. Sentez votre centre. Inspirez. Et on descend. Les deux mains sur le sol, on reste. On travaille encore sur cet étirement à l'arrière des cuisses. Et puis un petit peu de stabilité dans la posture, venez accrocher l'extérieur des chevilles, relâchez bien la tête et sentez que vous devez contrôler avec le bas du ventre. Inspirez, expirez, on descend. Inspirez, expirez, on descend. Inspirez, vous pouvez plier les coudes pour vous étirer un peu plus vers le bas. On avance les mains, les deux épaules à la verticale des poignets, on avance un petit peu plus pour avoir de la place pour le dos. Voilà, et on va travailler sur un chat debout. On inspire, en expirant, on monte sur le gros orteil, dos rond. Restez dans la posture, inspirez. Expirez, poussez les mains, les orteils, dos rond un peu plus loin. Inspirez. Et dos rond un peu plus loin. Inspirez. Dos rond. On enfonce les talons dans le sol. Les deux avant-bras parallèles. Et on descend. Si on peut,
les avant-bras sur le sol. Si ça ne va pas, vous vous dirigez vers le sol et on reste. Donnez de l'ampleur à l'expire. Et on presse les épaules à la verticale des poignets et là on vient arquer. On tire les épaules vers l'arrière, on soulève le menton, gorge ouverte, cœur ouvert, inspirez. Entre le sternum et la gorge, ça s'ouvre, les omoplates se serrent derrière, inspirez. Encore, inspirez, le cœur remonte dans la poitrine. Et on revient en position neutre, on inspire et en expirant, on remonte sur la pointe des pieds. Inspirez et dos rond. Inspirez, dos rond. Inspirez, dos rond. Les deux pieds dans le sol, les deux coudes se rejoignent et à nouveau, on descend. Cette fois-ci, si vous pouvez, vous allez mettre le sommet de la tête entre les deux bras. Attention, ce n'est pas la tête qui porte. Énergie dans les avant-bras qui renvoie de la force au niveau de l'épaule. Presse, on remonte, à nouveau on vient creuser, on soulève le menton, inspirez, arquez, cherchez de l'espace dans toute la face avant, inspirez, loin, 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 inspirez, loin, on revient en position neutre, on plie, petit saut, hop, cette fois-ci on écarte les genoux, les deux mains à l'intérieur, les coudes dans le creux des genoux. Et on travaille à nouveau sur les hanches. Poussez bien le coccyx, longueur dans le dos. On inspire. Et on ouvre à droite et à gauche. On inspire le papillon. Papillon sans être assis, en suspension. Inspirez. Et loin. Inspirez. Loin. Encore une fois, inspirez, allongez le dos. Expirez, poussez les genoux à droite et à gauche. Et on vient refermer, les deux genoux passent au milieu, le ventre sur le devant des cuisses, main droite sur genou gauche, main gauche sur genou droit. Serrez vos deux genoux l'un contre l'autre. Inspirez, essayez d'aller mettre le nez entre les deux genoux, la boule en suspension. Les deux mains devant, bien à plat. Vous avez le ventre collé sur le devant des cuisses. Vous allez le garder le plus longtemps possible. On remonte en Uttanasana. Inspirez. Et hop. Le ventre collé sur le devant des cuisses. Sentez combien ça va beaucoup mieux. Le nez sur les genoux. On plie. On pousse, on remonte, on s'étire, avec plaisir, on sent vraiment que ça se desserre, ça s'ouvre, et on relâche, détendu. On ouvre à nouveau, inspirez, expirez, on descend, et les hanches. On va tout de suite ouvrir le pied droit, le genou à la verticale de la cheville, les deux mains dans l'axe de la plante de pied, fente en diagonale. Ajustez pour sentir vraiment que vous étirez au niveau de la hanche. On reste, plantez bien les deux pieds dans le sol, allongez le dos toujours. La main droite passe à l'extérieur du pied droit, on pivote, fente dans l'axe du tapis.
bassin pour pousser ce bassin vers l'avant pour bien tirer sur le psoas, le muscle qui traverse la hanche à gauche, qui est accroché au bas des lombaires, accroché à la tête de fémur, et on l'étire ce muscle. On l'appelle parfois le muscle des émotions, la poubelle à émotions. Posez le genou sur le sol, retournez les orteils, avancez légèrement le pied avec cette fois le genou au sol derrière pour mieux étirer ce psoas. Il y a vraiment cette sensation de pousser le bassin vers l'avant. Et on va détendre en basculant vers l'arrière. Et on vient étirer la fesse droite vers l'arrière. À nouveau, on étire sous la jambe. Allongez bien, poussez la fesse vers l'arrière. Si vous avez la flexibilité, avancez un peu le talon pour trouver plus de longueur. On bascule vers l'avant à nouveau, attention à la rotule. On écarte le pied, les deux mains devant. Et là, on retourne les orteils derrière et on se suspend. Serrez bien l'intérieur du genou droit sur l'extérieur du bras droit. Énergie dans les mains, renvoyez de l'énergie vers les épaules. Bascule vers l'arrière, la jambe droite rejoint, on ajuste les écarts et on descend en planche. Genoux sur le sol, écartez les genoux, les deux orteils se touchent, les fesses sur les talons, posture de l'enfant, vous récupérez. Laissez-vous aller. Posture de repos, de récupération. Laissez les mains s'étirer vers l'avant. Et allongez. Tirez le coccyx vers l'arrière. Sentez tous les muscles à droite et à gauche de la colonne qui s'étirent. Relâche, on ramène les coudes devant les genoux, les mains de chaque côté des oreilles, on tourne la tête sur le côté, on inspire. On se laisse aller, on commence à sentir de la chaleur, de la fluidité dans son corps, on se sent de mieux en mieux. Et puis on va remonter avec un chien tête en bas. Placez le front au milieu, tendez les bras devant, pouce index aligné avec l'épaule, les 10 doigts bien ouverts, sentez vraiment la puissance des mains, des doigts sur le tapis, on soulève le nez, on retourne les orteils et chien tête en bas, on reste. Inspirez et poussez vers l'arrière. Inspirez. Poussez vers l'arrière. Inspirez. Loin. Et tranquillement, vous marchez vers vos mains. Les deux pieds serrés. Inspirez. Uttanasana. On plie. On inspire. Petit arc. Et on ramène les deux mains sur le cœur. Les deux pouces viennent toucher le cœur. Écoutez votre respiration, les battements de votre cœur. Et on relâche, on détend les pieds. On va reprendre la même petite série de l'autre côté. J'espère que tout va bien. On écarte à nouveau. Il fait chaud ce matin, très chaud. Poussez, inspirez. On descend. Relâchez tout.
Laissez descendre avec plaisir. On se redresse. On ouvre tout de suite le pied gauche en diagonale. On inspire, on plie les deux mains dans l'axe. Et on reste en suspension. On s'installe. Allongez bien, léger. Le plus vous repoussez le sol avec les mains, les pieds, le plus la terre vous porte. Vous êtes léger. Et puis la main gauche passe à l'extérieur du pied et fendant dans l'axe du tapis. Posez légèrement le genou dans le sol, on retourne les orteils. On avance le pied pour insister un petit peu plus sur l'étirement de ce psoas. Inspirez, étirez ce dos. Serrez légèrement les fesses pour bien pousser le bassin vers l'avant. Le genou gauche est à la verticale de la cheville, pas plus loin. Cherchez plus d'étirement. Restez bien connecté avec les sensations du corps. Et on bascule vers l'arrière. On pousse la fesse vers l'arrière. Et étirez bien sous la cuisse gauche. Avancez le talon pour chercher un peu plus d'étirement. Et on rebascule vers l'avant en allégeant au niveau du genou. On écarte le pied en limite de tapis, les deux mains à l'intérieur. Épaule à la verticale des poignets, genou à la verticale de la cheville. On retourne les orteils, on se suspend. Et puis on bascule vers l'arrière, la jambe gauche rejoint. On ajuste les écarts et la planche. Genou au sol, on écarte, les deux orteils se joignent, posture de l'enfant. Laissez-vous aller. Avancez légèrement les coudes. Venez placer les deux mains l'une sur l'autre et laissez le poids de ces mains reposer sur la nuque. Ajustez les écarts pour vous sentir parfaitement bien. Laissez aller. On dénoue les mains, les deux avant-bras devant. Venez placer les deux avant-bras parallèles, toujours les mains bien ancrées. Et on va passer dans le dauphin, c'est-à-dire le chien tête en bas, mais avec les deux avant-bras parallèles sur le sol. Donc un chien tête en bas sans les avant-bras. On remonte, on retourne les orteils, on inspire et on s'installe. Là, c'est de la puissance dans le haut du dos, dans les épaules. Vous ne réussirez pas à mettre les talons dans le sol, mais poussez quand même le poids vers l'arrière. La tête pend, la tête n'est pas sur le sol. On repose, genoux serrés, orteils serrés, le ventre sur le devant des genoux. À chaque inspire, sentez le massage du ventre sur le devant des cuisses. Par le souffle et les postures, le yoga vous donne aussi un super massage intérieur.
Pouce index aligné avec les épaules, toujours les doigts bien écartés. On soulève le front, on voyage vers l'avant, on retourne les orteils, chien tête en bas. On reste. Sentez combien il est plus facile après le dauphin. Tout est relatif, c'est comme dans la vie. On inspire. En expirant, les talons dans le sol, le poids vers l'arrière. Et puis on bascule vers l'avant. Les épaules vont venir s'aligner avec les poignets. On ajuste, on laisse descendre le bassin. Chien tête en haut. Regardez loin. Et on va repasser en chien tête en bas. Inspirez, serrez le ventre et chien tête en bas. Et on marche. On plie, on inspire. Petit arc. Et on revient. 2 pouces sur la poitrine. Serrez les orteils, les genoux, nombril, cœur. Sentez votre centre. Stabilité, équilibre. Et on relâche. On va échauffer les pieds pour de la stabilité. Poussez les 2 pieds dans le sol. Vous allez tout simplement plier le genou droit et venir appuyer sur les orteils à droite. Et puis on change. Et on change. On change. Encore. 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 Sentez toute la fluidité dans les orteils, dans les chevilles. Et on reste. Poussez bien les 2 orteils dans le sol. Verticalité, poussez. Monte les bras, paume de main tournée vers le sol. Vers le ciel. Stabilité, concentration, regard sur un point fixe. Moi, je vous regarde. On monte les 2 bras, paume de main se faisant face. On inspire, on s'étire. Et on relâche en pliant les genoux. Petit mouvement pour détendre les mollets. Et on revient. Et on va s'installer pour l'arbre. Visualisez la posture que vous allez réaliser. Poussez bien le pied droit dans le sol. Étalez-le bien, ce pied. Et puis, vous allez petit à petit passer le poids sur ce pied. Et puis, vous allez venir accrocher votre cheville. Plantez le talon à la hauteur que vous souhaitez. Poussez ce talon très fort. La jambe verticale pousse contre le talon, clé de voûte. Appuyez l'extérieur du pied et installez-vous. Respirez tranquillement. Ceux qui le souhaitent peuvent monter les branches de l'arbre. Si vous avez les bras en l'air, vous les redescendez sur la poitrine. Et vous venez fermer le genou. Et redescendre en contrôle, relâchez les pieds. Et partie importante, vous enregistrez vos sensations, les 2 pieds sous les 2 hanches. Ayez cette sensation d'un poids supplémentaire dans votre pied droit. Comme s'il était plus ancré que le gauche.
Et sentez la stabilité en vous enregistrer. L'arbre, c'est une posture qui équilibre le corps, qui équilibre au niveau du mental, qui stabilise. Vous êtes connecté à l'énergie de la terre, connecté à l'énergie du ciel. Stabilité. Sentez la force dans votre corps, la stabilité. Et sur le plan psychologique, ça vous conduit vers la confiance. Vous n'avez peur de rien, vous faites face. Solide, fort. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Ancrez bien votre pied gauche. Visualisez la posture que vous allez réaliser. Et puis, surtout ici, là, au niveau de la hanche, ne la laissez pas partir. Allégez le poids sur cette jambe gauche et on vient accrocher sa cheville. On plante. Poussez fort le talon dans le petit trou là en haut de la cuisse. Poussez la jambe verticale contre ce talon, clé de voûte. On ouvre l'extérieur du pied et on s'installe. Pressez les mains aussi. Une fois qu'on est installé, ça peut durer longtemps. Si vous voulez monter les bras, les branches. Sentez cette verticalité. Sentez que votre esprit se calme automatiquement. Et puis redescendez les mains. Et on contrôle, on relâche, on détend. On vient placer les deux pieds sous les deux hanches. Poussez les pieds. Poussez, sentez-vous fort, stable. Sentez cette fois-ci combien vos deux pieds sont parfaitement équilibrés. Appuyez de la même façon sur le sol. Et on relâche. Et puis on va aller s'installer sur le dos. Laissez le dos reposer sur le sol. Les deux mains sur les deux genoux. À chaque expire, sentez votre dos qui s'étale. Et puis posez les deux pieds sur le sol, les talons les plus proches possibles des fesses. Et on va monter dans la table à deux pieds, on pousse les pieds dans le sol, on soulève le bassin, on vient écraser les trapèzes, allonger la nuque. C'est l'inspire, on l'expire. Venez masser la colonne vertébrale en redescendant vertèbre après vertèbre, coccyx vers les talons. Inspirez. Et loin. Et on revient. Et on remonte. Et on redescend. Et puis on va aller insister un petit peu. On inspire, on remonte. On s'installe. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'air pour rapprocher un peu les talons des fesses et vous poussez un peu plus haut. C'est une posture d'ouverture du cœur, la table à deux pieds. Et on va aller l'ouvrir un peu plus. Rentrez l'épaule droite, rentrez l'épaule gauche, entrelacez les mains derrière et tirez le pouce et l'index vers les fesses. Sentez l'ouverture du cœur. Ouvrez la porte. Laissez sortir ce que vous ne voulez plus. Et on relâche, on inspire. Et en expirant, on enroule toute la colonne sur le sol. On sent vraiment chaque vertèbre se déposer. On décolle les deux genoux, les deux mains sur les genoux et quelques apanasana. On
Sentez le massage dans le ventre. Inspirez. Et on ferme tout. Et on repose les deux pieds sur le sol. On va reprendre la table à deux pieds. Cette fois-ci, en montant sur la pointe des pieds. Donc en arquant un peu plus. On rentre bien les épaules. On inspire, on monte d'abord dans une table à deux pieds normale. Et on monte sur la pointe des pieds. De chaque côté, on pousse. On ramène l'épaule à droite, à gauche. Et on vient placer les mains dans le creux du dos. Sentez la nuque allongée, sentez la pression sur les trapèzes. Essayez de rapprocher vos coudes au maximum. Et on relâche, on repose toute la colonne sur le sol. À nouveau, on décolle les genoux, les deux mains sur les genoux. Et là, pied flex, on tend légèrement. Happy baby, placez les mains à l'intérieur. Venez accrocher l'intérieur de la plante de pied et restez. Et puis là, des petits mouvements à droite et à gauche, des petits mouvements contrôlés. On relâche, on allonge les deux jambes sur le sol, on inspire. Soufflez par la bouche. Laissez aller. Inspirez, tirez les deux bras derrière la tête. Expirez, venez accrocher le genou droit, tirez-le bien vers la poitrine. Inspirez, tirez bien. Inspirez, serrez le ventre, décollez la jambe gauche, le nez sur le genou. De l'énergie dans ce talon là-bas. Inspirez et expirez loin. Essayez d'avoir le visage le plus vertical possible. Et puis venez accrocher votre pied et étendez la jambe. Inspirez, tirez cette jambe à l'arrière, pliez les coudes. Et on relâche, inspirez. Laissez-vous vous étaler sur le sol. Sentez un léger déséquilibre dans le dos, dans les jambes. Alors on va rééquilibrer de l'autre côté. On inspire, on tire les deux bras derrière la tête. On expire, on vient accrocher son genou gauche, on le tire très fort vers la poitrine. On inspire, en expirant, le nez sur le genou, on décolle la jambe droite. De l'énergie dans ce talon droit. On vient accrocher son pied et on déroule. Inspirez, étirez vers l'arrière. Inspirez, tirez vers l'arrière. Et on relâche. On inspire. On se laisse aller. Et on va terminer tranquillement avec une torsion au sol. Venez placer les bras en croix. Paume de main tournée vers le sol. Repliez les genoux. Soulevez la jambe gauche. Venez la croiser sur la jambe droite. Allongez bien le dos. On inspire. On décale légèrement la fesse droite vers la gauche pour donner plus d'amplitude à la torsion. Tandis qu'elle expire, les deux genoux descendent à droite. Et on vient regarder sa main gauche. Les deux épaules sont bien sur le sol. Laissez-vous
expire, accentuez légèrement la torsion. Il faut que ça reste confortable, il faut que vous soyez détendu dans cette posture pour mieux la mettre en place, mieux en profiter. Le plus vous êtes détendu, le plus ça ira loin. Sentez toute l'ouverture dans le flanc gauche. À chaque inspire, sentez le massage dans ce flanc gauche. Si vous sentez que vous pouvez insister avec la main droite, vous venez la poser sur l'extérieur du genou gauche. Inspirez. Et en expirant, vous pressez un peu plus ce genou gauche vers la droite. Les épaules sont toujours à plat sur le sol. On relâche. Et sur un inspire, on va remonter les genoux très haut en les dénouant. Hop, on protège le bas du dos. On allonge les deux jambes sur le sol. On prend un grand inspire. Étalez-vous sur le sol. Sentez vraiment la détente. La torsion conduit immédiatement vers la détente. Et si on rajoute tout ce qu'on a fait avant, votre système nerveux n'est pas loin d'être prêt pour la relaxation. Et même chose de l'autre côté, on replie. On soulève la jambe droite, on vient la croiser sur la jambe gauche. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, les deux genoux descendent à gauche et vous regardez la main droite. Détendez-vous à chaque expire plus loin. Venez placer la main gauche à l'extérieur du genou droit et à chaque expire, poussez un peu plus vers le sol. Et puis en inspirant, on remonte les genoux le plus haut possible, on relâche les deux jambes sur le sol, inspirez. Appréciez. Repliez les genoux. Hop, on vient croiser les tibias, les mollets. On vient placer les deux mains de chaque côté de l'extérieur des pieds. On va simplement faire un petit mouvement de culbuto pour remonter en position assise. Hop, et on serre le ventre et on se retrouve en position assise. Coussin ou pas, comme vous voulez. Il y a de plus en plus de reflets. Voilà. Appréciez. Sentez le dos libéré, long. On va prendre Kapalabhati aujourd'hui. Vous l'avez déjà fait en cours. Je vous rappelle, c'est un pranayama, une respiration qui insiste sur l'expire. On l'appelle aussi la respiration du crâne brillant. C'est une respiration qui énergise et qui est censée développer votre clairvoyance. Donc on va prendre ensemble un grand inspire et puis ensuite vous allez donc expirer en sentant à chaque expire le massage du ventre, le ventre qui rentre. On y va, on inspire. Voilà, vous relâchez, vous n'en faites pas trop pour commencer, vous n'avez peut-être pas fait ça depuis quelques mois. Je ne crois pas que je l'ai beaucoup mis dans les séances en ligne. Sentez combien ça vibre à l'intérieur de votre corps, combien ça circule. Restez très connecté à vos sensations. On va recommencer, un grand inspire. Et vous relâchez, accueillez les sensations. Laissez le ventre se détendre. Vibration, énergie.
Et puis une dernière fois, prenez un grand inspire. Et vous relâchez, accueillez les sensations. Gonflez le ventre, détendez-le. Très bien. Inspirez, étirez-vous. Relâchez tout et allez vous allonger au Shavasana pour votre relaxation. Allongez-vous bien, le dos bien à plat, les pointes de pied écartées, les épaules. Si ça va, vous placez les dos des mains sur le sol, paume de main tournée vers le sol, le ciel. Et vous vous laissez aller. Moment de récupération, moment de régénération. Sentez peut-être l'énergie qui circule comme des picotements au bout des doigts, au bout des orteils, au bout de la langue. Tout se ralentit, votre souffle, les battements de votre cœur et même les ondes de votre cerveau. Vous enregistrez les bienfaits des postures. Vous êtes à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil, dans un monde entre deux où tout est confortable, agréable. Vous flottez. Ne plongez pas vers le sommeil. Restez concentré. Et si des pensées extérieures arrivent, ce qui est tout à fait normal, accueillez-les, mais laissez-les repartir. Suivez ma voix. L'arrière de la tête s'enfonce, lourd. Le visage s'ouvre, s'épanouit. La racine des cheveux s'éloigne. Les sourcils s'écartent à droite, à gauche. Espace entre les deux sourcils. Le front est lisse, large, ouvert. À l'arrière du front, tout est desserré. Les yeux s'écartent à droite, à gauche. Les paupières sont lourdes. Tous les petits muscles autour des yeux sont relâchés. Les oreilles s'écartent. Le menton descend vers la poitrine. Ouvrez la bouche, desserrez les dents et sentez l'articulation de la mâchoire qui se relâche. La langue est souple. La voûte du palais est ouverte. Sentez l'espace. Les joues sont lourdes, à droite, à gauche. Revenez vers l'entrée de vos narines et sentez l'air qui maintenant très lentement rentre et sort. Paix du mental. La gorge est ouverte. Les épaules sont lourdes, détendues dans le sol. Relâchez les bras, les avant-bras, les mains. Relâchez tous les doigts, la paume de la main. Remontez par les avant-bras, les bras, les épaules. Revenez vers votre nuque et sentez-la longue et descendez le long du dos. Sentez tout votre dos étalé sur le sol, relâchez les omoplates jusqu'au bas du dos. Les hanches sont ouvertes. Relâchez les jambes, les mollets, les talons s'enfoncent détendus dans le sol. Relâchez la plante de pied
et les orteils. Remontez sur le dessus du pied, le tibia. Les cuisses roulent vers l'extérieur, à droite, à gauche. Revenez vers votre ventre, observez-le qui lentement monte et descend sous l'effet du souffle. Observez au passage que votre diaphragme est détendu. Et revenez vers la poitrine, large, ouverte. Placez votre regard dans votre cœur. Entourez votre cœur de douceur. Et appréciez encore quelques instants. Revenez à la surface, reprenez conscience de la pièce où vous vous trouvez. Bougez les pieds, les mains, remettez un petit peu de vie dans ce corps. Inspirez, étirez les bras derrière la tête, poussez les talons, étirez-vous avec plaisir. Et roulez sur le côté. Appréciez la détente dans une autre posture. Et quand vous en avez envie, revenez vous installer en position assise. Sentez les ischions bien ancrés, la colonne dressée, tout circule librement. Sentez l'équilibre en vous. Un doux mélange de paix et de force. Votre corps, votre esprit, votre souffle ne font plus qu'un. Percevez cette unité intérieure, cette stabilité. Enregistrez toutes vos sensations, votre corps, votre esprit s'en souviendront. Et essayez de les faire durer le plus longtemps possible dans votre journée. Ouvrez les yeux, les mains sur le cœur. Namasté. Portez-vous bien.